Sous la pression, le gouvernement a finalement cédé. Pas question de prendre le risque de voir le pays bloqué par les routiers, les agriculteurs et les mécontents de tous bords. Un an après la suspension par le gouvernement héros de l'écotaxe, le secrétaire d'État en charge des transports l'a officiellement enterré le 30 octobre dernier au Sénat. Le gouvernement a décidé de résilier le contrat de partenariat conclu avec Ecomove le 20 octobre 2011. Dans la lettre de résiliation, il sera rappelé que des doutes ont été émis sur la validité du contrat initial au regard des exigences constitutionnelles qui s'imposent à l'État lorsqu'il confie à des personnes privées la gestion de certaines activités. En ligne de mire, la collecte de l'impôt par une entreprise privée qui serait inconstitutionnelle. La ministre de l'écologie, Ségolène Royal, souhaite utiliser ce prétexte pour rendre nul le contrat signé entre Ecomove et l'État. En vain, selon ce spécialiste du droit public. Ce qui est interdit clairement par notre droit, c'est de décider qu'une entreprise privée recevra le bénéfice d'un impôt, c'est-à-dire qu'elle le collecterait pour elle-même, que ça irait dans ses comptes, que ça l'enrichirait elle. Ça, c'est certainement exclu. Mais ça n'est pas la situation Ecomove. Ecomove se serait contenté de percevoir les fonds et de les transmettre immédiatement au Trésor, sans même que ça transite par ses comptes. C'est quelque chose que font tous les jours les sociétés qui sont en charge des parcs-mètres. Ancienne avocate, Marie-Hélène Deségaux a présidé la commission d'enquête sénatoriale sur le contrat Ecomove. Pour elle, le contrat est parfaitement légal. L'État doit donc assumer ses responsabilités. Le contrat, il a été signé et il y a une règle juridique qui fait que personne ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, même l'État. L'État ne peut pas dire, mais maintenant, oui, mais je n'aurais pas dû le signer parce que ceci ou parce que cela. Il l'a signé. Et toutes les conséquences de cette signature, il doit les assumer maintenant. Ainsi, l'État va devoir indemniser Ecomove. Coût 830 millions d'euros, auxquels s'ajoutent les loyers pour l'année 2014, 173 millions d'euros. Soit une facture d'1 milliard d'euros que le gouvernement espère réduire en négociant avec Ecomove. En cas de contentieux, et si l'État perdait, la note pourrait atteindre 1,5 milliard d'euros non budgétés. Si c'était le budget transport qui devait payer ces 830 millions, alors il n'y a plus une seule infrastructure qui est faite l'année prochaine sur 2015, puisque ces 830 millions ou ce milliard et demi ne sont pas financés aujourd'hui dans le projet de loi de finances 2015 que nous sommes tous en train d'examiner. Si c'était notre budget, je ne sais pas lequel, il va falloir l'abonder et bien sûr que c'est le contribuable qui paiera. Des contribuables déjà appelés à la rescousse pour compenser l'absence d'écotaxe dans le budget 2015. L'augmentation de 2 centimes des prix du gasoil devrait rapporter à l'État 1 milliard d'euros, dont 800 millions supportés par les particuliers.